Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que si t'es enceinte, ta grossesse se passe très bien. Si t'es impatient ou impatiente de savoir le sexe de ton bébé, que lors des rendez-vous, ils t'ont dit « je me prononcerai pas, on voit pas bien » ou alors que ton bébé est tout simplement pas un exhibitionniste, ma vidéo va peut-être t'aider à connaître le sexe de ton futur bébé. Et ouais. Ou au pire te divertir, et toutes ces choses se révéleront peut-être totalement fausses, je ne sais pas, on verra. Parce qu'aujourd'hui je vais te parler de mythes, d'astuces de grand-mère pour connaître le sexe de ton bébé, si tu ne le sais pas encore, et que tu es au début de ta grossesse. Comme j'ai eu un garçon puis une fille, je vais pouvoir te dire tout simplement ce qui fonctionne pour moi comme trucs et astuces pour savoir le sexe et ce qui fonctionne pas en mode top ou flop. En gros, je vais mettre genre je valide ou je valide pas. En gros, si ça fonctionne pour mes 2 grossesses, on valide. Je fais le petit V de valide. Et si ça fonctionne que pour une ou pour aucune, on valide pas. On va faire ça bien. La beauté de la mère. On va mettre ça avec des gros guillemets parce que évidemment la beauté est relative et propre à chacun. En gros, on dit qu'une fille vole la beauté de sa mère. Mais on va jouer le jeu et je trouve que personnellement pendant la grossesse avec mon fils j'étais plus glowy tout ça que pendant la grossesse avec ma fille où je ressemblais à un zombie. Mais c'est aussi peut-être parce que j'avais un autre enfant à m'occuper pendant la grossesse, j'étais claquée tout le temps. Bon, d'après le truc qui dit que on a plus tendance à être jolie si on porte un garçon que si on porte une fille, et ben on va dire que je valide parce que j'étais en meilleure forme avec mon fils qu'avec ma fille. Mais bon, je suis pas convaincue quoi. Allez, on valide. Ensuite, les nausées. Si t'as la balle de nausées, apparemment c'est une fille. Si t'en as moins, peu ou pas, quoi, apparemment c'est un garçon. Alors pour mon fils, j'en avais pas trop, j'ai genre vomi une fois pour le premier trimestre. Et pour ma fille, c'était le rendez-vous quotidien, quoi, le vomi du matin. Du coup, on valide. Les envies alimentaires. À skip, si t'as envie de salé, c'est un garçon. Si t'as envie de sucré, c'est une fille. Bah là, je pense que ça dépend juste de tes goûts en fait. Perso, j'avais envie de salé les 2 fois, que ce soit pour mon garçon ou pour ma fille. Donc, on va dire que je valide pas. Alors apparemment, si t'es chiante pendant ta grossesse, c'est que t'attends une fille parce que les grossesses des filles seraient plus difficiles. Apparemment toujours que les grossesses avec des garçons. Donc si t'es plutôt cool, tranquille, que tu le vis mieux, ce serait un garçon. Personnellement, j'ai été chiante les 2 grossesses. Et en plus de ça, j'ai quand même mieux vécu ma seconde grossesse, même si elle était plus difficile moralement, tout ça, j'ai mieux vécu ma seconde grossesse. Donc, je valide pas. Le poids du père ou de la deuxième maman dans le cas d'un couple homoparental. Quand le papa ou la seconde maman toujours prend du poids pendant la grossesse de sa compagne, on dit qu'il fait une couvade. En gros que son corps aussi, les hormones, tout ça réagissent à la grossesse de l'être aimé. Du coup voilà, il y en a pas mal qui prennent du poids. Et selon les croyances, les mythes et les légendes, si cette personne prend du poids en même temps que la femme enceinte, ce sera une fille, et si la personne elle reste un peu sur un poids stable ou même perd du poids en fait, si elle grossit pas en gros, ce serait un garçon. Donc pour ma part, Bastien, je crois qu'il a un peu pris du poids pour mon garçon et il a continué je crois à prendre du poids après qu'il soit né, etc. Et pour ma fille, il restait un peu stable sur la prise de poids qu'il avait pris avant. Du coup, pour moi, ça n'a pas fonctionné du tout, cette astuce pour connaître le sexe du bébé. Je ne valide pas. Le calendrier chinois. Alors là, faut se munir du calendrier. Je pense que quand même, je vais mettre une image pour illustrer, parce que sinon, c'est dommage, quand même, hein, faut illustrer tout ça. Moi, je l'ai sur mon téléphone, donc je connais déjà la réponse, mais je vais quand même faire la démarche. Alors, il faut prendre notre âge au moment de la conception. J'avais pour mon fils 20 ans. Ensuite, le mois de conception, c'était en novembre. Alors, 20 ans, novembre, ça fait petit garçon. Voilà, maintenant on va vérifier pour ma fille, parce que si ça ne fonctionne pas pour ma fille, comme j'ai dit, je ne valide pas. Suspense. Alors, j'avais au mois de la conception 21 ans, et c'était au mois de juin. Donc, une fille. Voilà. Donc, les 2 fonctionnent, alors je valide. Les prédictions Maya, alors je suis pas allée demander aux Mayas si c'était vrai. Je pense très sérieusement que c'est du bullshit,
mais on va quand même jouer le jeu encore une fois. Alors là j'en ai trouvé deux différentes. Il y en a une des deux de soi-disant prédiction Maya qui dit qu'il faut additionner les deux chiffres de l'âge de la maman au moment de la conception. Si c'est père, c'est une fille, si c'est un père, c'est un garçon. Alors, pour mon fils, j'ai dit que j'avais 20 ans, donc 2 plus 0, ça fait 2. Du coup, j'ai dit fille, père et garçon impair. Donc là, 2, c'est père, donc ça ne fonctionne pas. On va quand même vérifier pour ma fille. J'avais 21 ans, 2 plus 1, 3, c'est censé être père, c'est impair. Ça ne fonctionne définitivement pas. Voilà. L'autre méthode de prédiction Maya, apparemment, il faut comparer notre âge au moment de la conception et avec l'année de la conception. Si les deux sont impairs ou les deux sont pairs, c'est une fille. Si y en a genre un qui est pair, un qui est impair ou inversement, que ça diverge en gros, c'est un garçon. Mon âge au moment de la conception de mon fils, donc je l'ai dit maintes et maintes fois, j'avais 20 ans et c'était en 2017. Donc 20 c'est pair, 2017 c'est impair, ça diverge, c'est donc censé être un garçon, ça a été un garçon, pour l'instant c'est bon. Pour ma fille, j'avais 21 ans. Et c'était en 2019. Donc impair, c'est censé être une fille et c'est une fille donc ça fonctionne. Je valide. On continue un peu dans les trucs farfelus. Là on parle de la lune. Ça influe beaucoup sur plein de choses apparemment. Si la conception a eu lieu entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est censé être un garçon. Si la conception a eu lieu entre la pleine lune et la nouvelle lune, c'est censé être une fille. Alors j'explique vite fait, la nouvelle lune c'est quand le soleil il éclaire la lune genre de la face où on la voit pas, donc il n'y a ni croissant ni rien, on voit rien quoi, c'est comme s'il n'y avait pas de lune. Et la pleine lune, bah tu sais ce qu'est une pleine lune quand même, voilà. Alors j'ai toujours mon meilleur ami, le téléphone. J'ai trouvé des calendriers sur le net. Donc fin novembre 2017, le moment de la conception de mon fils, c'était entre une nouvelle lune du coup et une pleine lune. Donc pour l'instant ça fonctionne vu que c'est un garçon et qu'on a dit entre nouvelle lune, pleine lune, c'est un garçon. Donc voilà, là je valide pas encore parce que j'ai pas fini. Et pour ma fille, juin 2019, donc c'était début juin 2019, entre nouvelle lune et pleine lune aussi, donc c'était censé apparemment aussi être un garçon. Bon bah du coup je valide pas. Mes voisins viennent de rentrer chez eux, donc soit je me tape un peu la fiche, soit j'arrête de parler fort. Je crois que je vais choisir de me taper la fiche. Parce que sinon, on s'entend pas tous les deux, voilà, et ce serait dommage. Le calcul, ça rejoint un peu le délire du truc Maya là, avec les pairs et les impairs. Là, il faut additionner l'âge au moment de la conception avec le mois de la conception. Si c'est impair, c'est une fille, si c'est pair, c'est un garçon. Pour mon fils, j'avais 20 ans, c'était en novembre, donc 11, 20 plus 11, 31. Donc on a dit impair fille, et là bah, c'est un garçon, donc ça ne fonctionne pas. On va quand même le faire encore une fois de plus avec ma fille, juste parce que voilà, on s'amuse. Donc j'avais 21 ans et c'était en juin. 21 plus 6, ça fait 27, donc c'est impair. Donc c'est censé être une fille aussi, et c'est une fille. Mais bon, on a dit que s'il y en avait un des deux qui fonctionnait pas, on validait pas, donc je ne valide pas. Flop, flop, flop. La forme du ventre, bon, généralement si tu as un ventre, c'est ou soit que tu sais déjà le sexe de ton bébé, ou soit que tu vas le savoir très prochainement, donc... Alors selon les sites très sérieux que j'ai consultés pour faire cette vidéo, le ventre haut et pointu voudrait dire que tu attends un garçon, et le ventre genre épaté un peu, on dit épaté? Ouais. Le ventre un peu qui va sur les côtés, un peu plus rond, un peu plus bas, ça voudrait dire que tu attends une fille. Ouais, alors personnellement, pour les deux fois, mon ventre il était genre plutôt haut et genre pointu. C'est vraiment une plaisanterie. Genre les gens ils décident vraiment de passer la perceuse à chaque fois que je fais la vidéo, sinon ils s'en foutent de leurs travaux. C'est juste pour moi, je le sais, c'est un complot. Du coup en fait les deux fois, pendant les deux grossesses, on me disait, enfin des gens totalement inconnus que je ne connaissais pas, qui ne savaient pas non plus le sexe du bébé, etc. me disaient vous attendez un garçon vous. Alors pour la première grossesse, je disais oh là là mais oui mais comment vous le savez et tout, vous êtes trop forte. Bah oui c'est la forme du ventre, etc. Ils essayaient de m'expliquer un peu. Et bah, la deuxième fois je me suis rendu compte qu'on me disait exactement la même chose alors que c'était une fille. Donc tout simplement, je crois que ça dépend de la morphologie et pas du sexe du bébé. Voilà. Donc la deuxième fois, je faisais ah perdu. Donc évidemment,
je ne valide pas. La morphologie, du coup, pour moi, ne dépend pas du sexe du bébé, mais de ta morphologie à toi. Voilà. Petit récapitulatif, je me marre parce que ça fait 25 fois que j'essaye de dire le mot récapitulatif. Oh, j'y suis arrivée. Donc je disais petit récapitulatif de tout ce qui a fonctionné pour moi ou pas. On peut voir clairement, je fais semblant de regarder parce que normalement vous aurez au montage des trucs très très bien faits. Donc on peut voir pour moi que c'est très mitigé, voilà, il y a des choses qui ont fonctionné, entre gros guillemets, et des trucs qui n'ont pas du tout fonctionné. Ah, je fais les guillemets comme ça. On dirait un peu les hôtesses de l'air là, mais c'est des guillemets. Évidemment, rien de tout ça n'est avéré scientifiquement, c'est juste pour s'amuser un peu et voilà, pour faire des pronostics un peu bidons, parce qu'on aime bien ça, se projeter sur des trucs totalement faux juste pour se faire une idée. Bref. Si t'as aimé prédire l'avenir avec moi, je t'invite à lâcher un petit like et éventuellement un petit commentaire qui me dirait si pour toi aussi ça a été n'importe quoi ou si ça a fonctionné. Peut-être que ça fonctionne pour certains. Du coup, je t'invite aussi à t'abonner, à activer la cloche. Et sur ce, salut! Je filme cette vidéo, il est 18h20. J'espère franchement que la lumière n'est pas trop pétée, mais on verra ça plus tard au montage ou alors à la publication. Allez, soyons.